Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là ce matin pour le webinaire d'initiation à la plateforme de Jacques Artaud. Donc, je suis accompagné de mon collègue Félix qui va gérer la boîte de questions-réponses. Donc, on veut que ce soit dynamique. Donc, n'hésitez pas en cours de route si vous avez quelques questions que ce soit de poser vos questions et Félix se fera un plaisir là, d'y répondre tout au long de la présentation de ce matin. Donc, je me présente, Martin Carpentier, je suis directeur du développement des affaires chez Jacques Artaud depuis un peu plus de 3 ans. Je m'occupe principalement du marché au Québec, mais aussi sur d'autres territoires. Aujourd'hui, l'objectif du webinaire va être vraiment de vous dresser un portrait global de l'offre de Jacques Artaud, donc autant par notre plateforme Jacques Artaud du jumeau numérique que par les différents types d'inventaires qu'on produit à partir de l'intelligence artificielle, donc les algorithmes qu'on a développés pour pouvoir le faire de façon automatisée. Donc, j'invite ceux et celles qui n'auraient pas déjà un compte d'essai de créer, d'aller sur solution.jacarto.com, donc solution au pluriel, et vous allez pouvoir vous créer un compte pour pouvoir essayer la plateforme pendant 14 jours. Une fois que vous allez avoir créé votre compte, vous allez recevoir un courriel vous demandant de bien valider que c'est vous, et vous allez par la suite pouvoir avoir accès à ce que vous voyez à l'écran ici actuellement. Donc, on va passer au travers des différentes fonctionnalités, puis par la suite, on va aller approfondir un peu chacune de celles-ci. Donc, dans le tableau de base qu'on va retrouver ici, donc c'est vraiment Jacques Artand, c'est la plateforme du jumeau numérique dans laquelle vous allez pouvoir travailler, faire des mesures, prendre des photos, faire des inventaires, donc tout ce qu'on voudrait faire habituellement lorsqu'on va au terrain, mais que dorénavant, on pourra faire directement à partir de notre poste de travail. On va regarder aussi l'asset viewer. Donc, qu'est-ce que l'asset viewer? C'est euh, un jumeau, si on veut, de Jacques Artand, mais qui va vous permettre d'aller voir différents inventaires. Il est fort probable que lorsque vous allez créer votre compte, vous allez avoir un petit cadenas. C'est normal. C'est que cette fonctionnalité-là devient disponible uniquement lorsque le client procède à une commande d'inventaire. Donc, lorsqu'il y a une commande d'inventaire qui est faite, l'inventaire va être livré de deux façons. Donc, dans un premier temps, on va le rendre disponible pour l'ensemble des utilisateurs chez le client dans l'asset viewer et on va aussi fournir un format de données en GeoPackage, en GeoDatabase, donc dans un format que le client va vouloir pour qu'il puisse l'installer de son côté dans le logiciel approprié dans son organisation. Vous allez aussi avoir un petit cadenas du côté ici de data. Donc, qu'est-ce que le data? C'est notre data downloader. Donc, pour pouvoir télécharger du nuage de points à trop haut volume. Donc, par exemple, on voudrait télécharger 1 kilomètre, 2 kilomètres, un secteur, un quartier. Donc, on peut utiliser cet outil-là lorsqu'on y a accès par service d'abonnement. Et on a le service de TIL, donc c'est différents TIL qu'on produit. Ça émane directement du nuage de points. Donc, on en produit 6 différents. Et donc, vous pouvez le brancher directement sur QGIS, ArcGIS, GMAP, dépendamment du SIG que vous allez utiliser. Et donc, on va avoir toute la procédure pour pouvoir le faire ici un petit peu plus bas qui vous explique comment brancher les différents plugins. On a aussi une extension de navigateur, donc pour pouvoir avoir accès à Google Maps, Google Street View et compagnie, et à Jacques-Cartan en même temps. Service de tuiles matricielles, donc on le veut un peu plus haut. On a ici tout le guide pour pouvoir y avoir accès. Et par la suite, les API, les différentes applications, donc le guide de Jacques Artand. Donc le guide en tant que tel est uniquement disponible en ligne, donc il n'y a pas de version papier, donc vous pouvez vous référer en tout temps au guide en question. Si on revient tout en haut, on va aussi avoir ici différentes fonctionnalités, donc bouton de soutien. En cliquant sur Contactez-nous, ça va ouvrir une fenêtre. Vous allez pouvoir nous envoyer un message. On va le recevoir et normalement, dans les heures qui suivent, vous allez recevoir une réponse de quelqu'un de l'équipe. Ensuite de ça, si vous voulez commander des inventaires, ça va être un peu la même chose. Donc, on va vous emmener sur les différents types d'inventaires qu'on a disponibles. Donc, vous pouvez nous faire une demande pour un inventaire particulier. Et jumeau numérique sur demande. Donc, si par exemple,
Vous êtes une entreprise privée, une firme d'ingénierie, une firme d'arpentage, peu importe. Vous voulez avoir le jumeau numérique sur une donnée que nous avons déjà ou que nous n'avons pas. Donc, ça peut arriver dans certains cas que c'est de la donnée qu'on n'a pas déjà d'accumuler, ben vous passez votre commande par ici, on va vous faire un prix, puis par la suite, on va programmer avec vous, si on n'a pas déjà la donnée, la période à laquelle on va aller faire la captation. Sinon, on va vous préparer tout simplement le fichier, puis on va s'entendre sur la façon que ça va vous être transmis. Donc, allons dans le vif du sujet, dans Jacartande, pour qu'on puisse regarder ensemble le jumeau numérique en tant que tel. Donc, première chose que vous allez voir lorsque vous arrivez dans la plateforme, c'est une vue sphérique, donc 360, un peu ce que vous êtes habitué de voir sur d'autres types de plateformes que vous pourriez utiliser pour aller chercher ce type de vue-là. La différence, c'est que dans Jakarta, on va avoir une donnée qui va être rafraîchie de façon annuelle dans plusieurs villes. La raison est simple, c'est que ces villes-là sont abonnées à nos services et dans le service d'abonnement, ça inclut une nouvelle captation annuelle de l'ensemble du territoire. Donc, pour vous donner une idée de ce qu'on retrouve actuellement comme données dans la plateforme de Jakarta, donc si on regarde à très grande échelle, par exemple, si on part de la région du côté ouest, donc toute la région de Niagara Falls, Toronto, la ville de Toronto est disponible. Ensuite de ça, un petit peu au nord, on a de la donnée aussi. Si on s'en va plus vers l'est, donc la région d'Ottawa-Gatineau, l'Abitibi-Témiscamingue. Ensuite de ça, la grande région de Montréal, ses périphéries, donc Couronne Nord, Couronne Sud, l'Estrie, la ville de Drummondville, Trois-Rivières, Shawinigan. Ensuite de ça, on va aller sur Québec, Lévis, jusque dans la Beauce. Si on s'en va un peu plus dans l'est du Québec, donc Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a de la donnée aussi disponible dans ce secteur-là. Ensuite de ça, si on monte la côte, donc vers Rivière-du-Loup, Montmagny, Rimouski, c'est de la donnée aussi qui est aussi disponible. Ville de Bécomo, qui est un client chez nous. Et par la suite, si on s'en va du côté des maritimes, donc je sais qu'on a des gens de Dieppe qui sont avec nous aujourd'hui, je les salue. Donc, on a de la donnée qui est actuellement disponible plus du côté de la région de Pictou. Donc, c'est un gros projet qu'on avait fait pour euh, les services de télécom là-bas, mais ça vous donne un peu une perspective de ce qu'on a au niveau de la donnée sur l'ensemble de la plateforme. Pour vous donner une idée, on a approximativement entre 130 et 140 000 km linéaires de voies publiques de disponibles dans la plateforme. Donc, on va revenir du côté de la ville de Varennes pour vous faire la démonstration d'aujourd'hui. Donc, première chose, lorsqu'on regarde la carte de cette façon-là, on va voir ici une charte, donc une légende. Qu'est-ce que veut dire la légende? En fait, ça va être la précision de la trajectoire lorsqu'on est passé dans le secteur. Donc, lorsque les points sont en vert, donc si je zoome par exemple pour vous montrer de façon plus granulaire l'information, donc lorsque les points sont en vert, ça veut dire qu'on a une précision en deçà de 5 cm. Lorsque c'est en jaune, entre 5 et 10 cm, en orange 10 et 25, et ainsi de suite. Donc, vous avez toujours la possibilité de voir pour chacun des endroits où vous vous déplaceriez sur le territoire la précision de la trajectoire qu'on a à cet endroit-là précisément. Ensuite de ça, je vais me remettre en vue comme ça. Donc, on va avoir ici dans l'image qu'on a. Donc, du côté gauche, ça va être la barre de menu. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités pour la simple et bonne raison qu'on est justement dans une vue sphérique 360, donc on regarde l'imagerie. La beauté de la chose dans Jakarta, c'est lorsqu'on ouvre le nuage de points et c'est là où on va retrouver l'entièreté des données. Donc, je vais laisser le nuage se télécharger. Je vais aller chercher ici. Donc, on va avoir, par exemple, et là, si je regarde au niveau du menu, de la barre d'outils, je vais avoir une multitude de fonctionnalités. Donc, on va commencer tout en haut. Donc, on va avoir ici la barre de recherche par adresse. Donc, on peut taper n'importe quelle adresse. On utilise le moteur de recherche d'Esri pour faire en sorte d'avoir le plus de précision possible. On va avoir par la suite différentes fonctionnalités. On va y aller par la suite. Donc, ici, par exemple, c'est pour avoir accès à l'asset viewer.
Si je m'en viens du côté de la petite maison qui est ici, donc on va avoir le tableau de bord où on était au tout début, le guide, donc le guide de Jacques-Cartan, l'accès au data downloader et au service d'études. Maintenant, dans le menu de gauche, on va fermer ça. Dans le menu de gauche, lorsqu'on voit ici qu'il y a une date et une heure, c'est qu'on a une historique de données pour cet endroit-là précisément. Donc, si par exemple, on regarde dans le cas du passage ici sur cette rue-là, Sainte-Anne, à la ville de Varennes, on a des données de 2024, de 2023, de 2021, 2021. Donc, on a 4 années d'historique et on voit que les passages ont été faits principalement au printemps. Souvent, ça va être à la demande du client, mais on a aussi un passage qui a été fait à l'automne. Donc, en 2024, on a 2 passages qui ont été faits dans la ville. Par la suite, on va pouvoir jouer avec les distances d'affichage. Donc, par exemple, si je viens jouer ici comme ça, donc je peux venir jouer dans un sens ou dans un autre pour les distances d'affichage. J'ai un filtre au niveau de la verticalité. Je vais avoir un filtre au niveau de l'intensité des points. Donc, je peux venir jouer avec l'intensité. Donc, on voit que plus que je m'en vais vers le 100, j'ai plus d'informations. Ensuite de ça, je vais avoir un filtre par classification. Donc, je vais m'avancer un petit peu pour vous donner une idée. Donc, par exemple, ici, si je me mets devant le lampadaire qui est là, mais si je venais, par exemple, retirer la couche poteau, le lampadaire disparaît et ça me permet, par exemple, de venir utiliser mes outils ici. Donc, si je voulais prendre une mesure du coin du bâtiment et de venir chercher la mesure en plan, je vais avoir ma mesure exacte. Si je viens remettre le poteau, ben là, l'exemple n'est pas très bon, mais disons que je vais prendre la mesure directement derrière le poteau. Fait que si je viens prendre, par exemple, la mesure ici et je viens prendre ma mesure comme ça, si j'avais le poteau devant, ça aurait été plus difficile de pouvoir aller chercher exactement le point que je cherchais parce que j'ai le poteau devant moi. Donc, on a la possibilité de fermer et d'ouvrir certaines couches. Donc, je pourrais, par exemple, enlever tout ce qui est bâtiment. Je pourrais venir enlever ce qui est au niveau du sol. Je pourrais venir enlever la végétation. Donc, c'est différentes couches d'informations qu'on peut retirer pour nous permettre de pouvoir utiliser de façon optimale les différents outils qu'on va retrouver ici en bas à droite, pour lesquels on va prendre un petit peu plus de temps tantôt. Au niveau de la taille de points, donc on peut venir jouer aussi avec la taille de points, on peut venir jouer avec la colorisation par intensité, colorisation par élévation. Ensuite de ça, on a la colorisation par profondeur. Donc encore là, on peut venir graduer cette information-là. La colorisation par classification, la colorisation avec les images. Donc là, on n'a pas encore fait la colorisation pour l'ensemble de la donnée qui est disponible dans la plateforme. À partir de 2025, ça sera fait de façon automatisée. Donc, pour les besoins de la cause, je vais aller vous montrer un secteur où je sais qu'on a de la colorisation avec les images. Donc, je vais juste aller chercher. Donc, ici, par exemple. Donc, on voit, par exemple, la colorisation ici dans le nuage de points. Donc, on voit au niveau de la pelouse, par exemple, que la verdure est verte. Si je m'en vais plus devant un bâtiment, donc, on voit la différence entre le revêtement, par exemple, sur le bâtiment en tant que tel. Je vais rester dans ce mode-là pour vous montrer les prochaines fonctionnalités. Donc, on a aussi la superposition de l'image panoramique. Donc, si je viens, par exemple, jouer avec mon curseur ici, je peux venir jouer avec la superposition. Donc, je en image complète et je vais graduellement vers la transparence avec le nuage de points. On a le plancher d'élévation. Donc, encore là, on peut venir jouer avec des niveaux d'élévation pour venir faire des simulations, par exemple, sur des montées d'eau. Donc, on voudrait, en bordure de cours d'eau, pouvoir venir chercher un niveau d'élévation. Et je suis désolé, mon imprimante est partie toute seule. J'espère que ça ne sera pas trop long. Donc, je peux venir monter et descendre. Donc, par exemple, si je venais monter ici mon niveau d'élévation,
ça va venir. Donc, on voit par exemple ici que ça a complètement monté. Et on a un mode de navigation libre. Donc, je vais venir l'activer. Et pour pouvoir travailler avec, il y a deux possibilités. Donc, on peut travailler avec les touches raccourci clavier. On pourrait aussi travailler avec une manette PlayStation, PS3 et compagnie. Donc là, pour les besoins de la cause, je vais utiliser les touches parce que je n'ai pas de manette aujourd'hui. Donc, je vais venir me monter dans les airs. Donc, là, pour le moment, ce qu'on voit, c'est uniquement la donnée de Jakarta. Mais dans ce secteur-là, on a aussi intégré de la donnée aérienne. Donc là, je vais venir faire une combinaison de la donnée terrestre et de la donnée aérienne. Et vous allez voir s'afficher graduellement l'ensemble de la donnée. Et donc, si je monte encore plus haut pour avoir une vue, et là, ben, je pourrais me déplacer, par exemple, dans mon territoire. Et au fur et à mesure, mon nuage de points va se rafraîchir. On a aussi la possibilité par la suite de pouvoir télécharger une scène. Donc, je vais me ramener au niveau du sol ici. Je vais enlever la navigation libre. Donc, si je voulais, par exemple, télécharger la scène qui est devant moi actuellement, le nuage de points, je viendrais tout simplement ici, je télécharge la scène en tant que telle. Ça se fait de façon assez rapide. Et bon, c'est toujours la même chose. En présentation, c'est là que ça arrive, ce genre de petits pépins-là. Donc, je vais retourner pour télécharger la scène. Donc, je vais enlever ça ici, je vais télécharger comme ça. Donc, on repart le téléchargement. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner actuellement. Donc, ça pour dire qu'il y a la possibilité de pouvoir le télécharger directement là, mais il y a aussi la possibilité de pouvoir ouvrir le service de téléchargement de données. Et donc là, par exemple, si je voulais venir sélectionner différents endroits, ben là, je pourrais par la suite venir télécharger directement le nuage de points et l'importer, par exemple, dans un Civil 3D ou dans un autre logiciel dans lequel je voudrais pouvoir utiliser cette donnée-là. Maintenant, on a fait le tour du menu de gauche. On va aller voir le menu qui est en bas ici. Donc, tantôt, je vous ai montré, on ouvre, on ferme le nuage de points. On peut venir faire de la notation. Donc là, par exemple, ici, je viens prendre une position pour laquelle je voudrais venir faire une annotation particulière. Donc, arbre à inspecter. Donc là, toutes les informations vont rester là. Et si je venais, par exemple, prendre cet outil-là ici, je viens prendre une mesure, et là, c'est simplement pour vous donner un peu un exemple. Là, je viens prendre des positions X, Y, Z à chaque endroit où je clique. Je pourrais venir mesurer. Tiens, je vais me mettre en navigation libre, ça va vous donner une autre vue. Fait que si je voulais venir, par exemple, mesurer la distance entre mon arme, donc entre la. Je vais descendre un petit peu. Voilà, je m'emmène comme ça. Je veux mesurer la distance entre le pied de l'arbre et la bordure de trottoir. Donc, je viens prendre ma mesure 3D. Je me retasse à nouveau. Je voudrais venir, par exemple,
prendre ici l'aire de surface de ce polygone-là. Donc, on voit qu'il y a probablement eu du resurfaçage ou ce qu'on pourrait appeler communément une patch qui a été fait. Donc, je vais venir prendre mon outil de polyligne qui est là. Je vais venir me prendre mes quatre coins pour aller chercher ma mesure exacte. Et dès que je vais avoir 3 points qui vont être pris, il va venir me calculer mon aire de surface. Donc là, je vais venir snapper mon quatrième point ici. Et donc là, je viens calculer mon aire de surface. Et donc, tout le long, tout ce que j'ai saisi comme information, donc je vais juste enlever ça à nouveau. Je vais me remettre comme ça ici. Donc là, on voit que j'ai été chercher un certain nombre d'informations. Donc maintenant, je me retrouve avec toute l'information qui est ici. Donc pour chaque information, je pourrais venir saisir n'importe quoi. Donc, inspection. Donc, chaque endroit où j'ai des trucs, je vais avoir une annotation qui va être prise. Et par la suite, je peux tout simplement venir exporter l'ensemble du travail que j'ai fait dans le fichier que je veux utiliser. Donc, un shapefile, un GeoJSON, un CSV, particulièrement pour toutes les coordonnées, ou une sauvegarde en Jakarta. Et donc, si je l'exporte, donc ça va me créer un fichier, je vais l'enregistrer sur mon bureau et voilà, il est enregistré là. Et là, je vais faire un petit tour de magie pour vous montrer ce que ça peut donner lorsque je veux réimporter l'information. Donc là, il me propose de récupérer les informations que j'avais parce que ça garde dans ma mémoire cache le travail que j'avais fait tant que je ne ferme pas mon onglet. Je ne veux pas le récupérer parce que je veux pouvoir aller chercher le shapefile que je viens d'enregistrer. Donc, je vais tout simplement venir ici, sur ce bouton-là. Je vais aller choisir le fichier qui m'intéresse. Donc, c'est le fichier qui est ici. Je vais l'ouvrir. Et donc là, il va me proposer quelle information que je veux voir apparaître ici dans les trois champs. Donc, ça peut être la date, ça peut être le nom, information complémentaire, note. Donc, si je fais terminer, il importe exactement la même chose que j'avais. Donc, c'est particulièrement utile lorsqu'on travaille, par exemple, avec un collègue ou lorsque, dans certains cas, on a des villes qui ont des projets et que les firmes de génie ou les professionnels avec qui ils travaillent ont aussi des abonnements chez nous. Donc, ils peuvent se partager l'information et lorsque on ouvre ce fichier shapefile-là, ben, la personne peut voir exactement quel a été le travail que son collègue ou la personne qui lui a envoyé a fait directement dans la plateforme. Ensuite de ça, ben, on peut vouloir imprimer l'information qui est là. Donc, je pourrais tout simplement venir cliquer imprimer. Euh, je vais le mettre à transmettre le 7 avril 2025 à Félix. Et donc là, je fais confirmer et ça va venir me générer un PDF avec les différentes informations, les commentaires que je vais avoir faits. On peut aussi pouvoir télécharger l'image directement de ce qu'on voit à l'écran, donc sans être obligé de générer un PDF. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Félix, ça va? Tu y réponds? Tout est bon? Tout est bon, ça va bien, il n'y a pas de question, fait que c'est clair. Excellent, super. Donc, si on continue ici avec les différentes fonctionnalités qu'on retrouve en bas, donc je vous ai montré la possibilité de pouvoir faire de la notation par ce bouton-là. On a déjà utilisé l'outil de mesure, donc de pouvoir prendre des mesures. On a utilisé la polyligne, donc de pouvoir venir chercher ou calculer un aire de surface. Euh, on a ici la possibilité de pouvoir utiliser la localisation, donc aller chercher un X, Y, Z. Et le dernier,
c'est la possibilité de pouvoir importer différents objets 3D. Donc là, pour le moment, ce ne sont que des exemples que nous avons mis pour des besoins de présentation. Donc, par exemple, si je voulais venir simuler l'implantation d'un lampadaire exactement à cet endroit-là, donc je pourrais venir tout simplement mettre un lampadaire là. Donc, si j'ai différents modèles d'objets 3D, par exemple, on parle de bornes de recharge, de poubelles, de bancs de parc, peu importe le type d'actif que vous avez en modèle 3D, que vous voudriez pouvoir importer dans Jacques pour voir dans son contexte réel qu'est-ce que ça donne avec l'environnement qui est là. Ça pourrait être, par exemple, un modèle 3D d'un abribus. Ça pourrait être, peu importe, comme je vous dis, l'exemple que vous voudriez prendre, bien, vous pouvez venir voir dans son contexte ce que ça donne en fonction des dimensions exactes, parce que quand vous allez importer le modèle 3D, il va être représentatif de ce que c'est dans la réalité. Et là, je pourrais, par exemple, venir prendre une mesure de ici à là. Donc, je pourrais venir positionner, je pourrais venir chercher de l'information complémentaire qui, autrement, nécessiterait que j'aille au terrain pour faire exactement le même travail. Là, je pourrais le faire directement dans Jakarta. Ensuite de ça, si on descend un petit peu plus bas, donc tantôt, je suis passé au travers de la mini-carte qui est ici, mais dans la mini-carte, on retrouve plusieurs fonctionnalités. Donc, je vous ai parlé tantôt de la précision au niveau de la trajectoire, mais on a aussi la possibilité de pouvoir changer le fond d'écran en tant que tel. Donc là, pour le moment, j'ai un fond d'écran clair. Je pourrais mettre un fond d'écran extérieur. Je pourrais mettre un fond d'écran foncé. Je pourrais mettre un fond d'écran de rue ou je pourrais mettre un fond d'écran satellite. Donc, le fond de carte satellite nous provient de Mapbox, pour les gens qui se demandent d'où vient cette source d'information-là. Je pourrais par la suite vouloir changer euh, la légende à droite plutôt que d'avoir le niveau de précision. Je voudrais avoir le temporel. Donc, qu'est-ce que le temporel? C'est les période à laquelle on a fait la captation dans ce territoire donné-là. Donc, on va voir par exemple que ce qui est en rouge va être moins d'un an, ce qui est en orange, un an, 2 ans, ce qui est en jaune, euh, plus de 2 ans. Donc là, dans le cas de la ville de Mascouche, on voit, si je viens zoomer par exemple, qu'on a 3 passages parce qu'on a de l'historique de données sur ce territoire-là. Ensuite de ça, on a dans le 2D, donc là, c'est les différents services de couche matricielle qu'on offre. Donc, je vais venir allumer ça. Et donc là, on voit que le fond de carte va changer au niveau de la couche d'intensité. Donc, si je viens zoomer, par exemple, ici, donc, on va voir le détail. Plus que je m'approche, plus que le détail va se définir. Donc, si, par exemple, je travaille au niveau de l'environnement, j'ai besoin d'informations sur la structure des armes, sur différentes informations par rapport à ça, je peux aller chercher de l'information qui va m'être utile. Je travaille au niveau de la voirie, je vais avoir une information plus détaillée au niveau de ma bordure de trottoir, au niveau de ma chaîne de trottoir, ou ça pourrait être au niveau, par exemple, du fissurage et tout ça, ben là, je vais aller changer dans ce cas-là ma couche matricielle. Là, on voit très bien, par exemple, le marquage au sol, mais si, par exemple, je vais changer ça pour une couche matricielle du sol en 2D, donc on va aller chercher un autre niveau de définition par rapport à ça. Si je vais chercher au niveau de la tuile matricielle 2.5D, je vais essayer de s'afficher. Donc, c'est un peu un MNT qu'on va générer. Donc, on va voir, par exemple, l'élévation au niveau de la surface lorsqu'il y a des fossés et compagnie. Donc, c'est une information qu'on peut aller chercher de façon très facilement. Et tout ce que je vous montre là au niveau des couches, ben, c'est ce qui est disponible pour pouvoir être intégré dans votre service d'information géographique. Donc, que ce soit dans ArcGIS, que ce soit dans QGIS ou que ce soit dans GMAP. Et le dernier, c'est la classification. Excusez, l'avant-dernier, c'est la classification. Donc là, on va voir, par exemple, bâtiment, végétation, réseau aérien, véhicule. Et celui de la verticalité, donc qui va souvent être utilisé au niveau de l'ingénierie. Donc, on va voir de façon très précise, par exemple, tout ce qui sont mes bordures de trottoir, tout ce qui va être au niveau de la chaussée. Là, ici, c'est une chaussée qui est assez propre, mais je vais essayer d'aller chercher un secteur.
va avoir peut-être une chaussée un peu plus dégradée. Donc, on voit par exemple ici, là, on va commencer à apparaître. Donc, on va voir par exemple le fissurage, les endroits où il peut y avoir eu des interventions, des réparations. Donc, ça va nous donner une certaine information qui va être plus précise que juste quand on regarde l'image en tant que telle. Je vais enlever les couches matricielles pour revenir à mon fond de carte. Donc, je vais me mettre en mode de vue clair. On va enlever ça ici comme ça. Donc là, ici, j'affiche les adresses et je peux enlever les adresses si ça me gêne lorsque je travaille. Donc, on a ajouté les adresses parce que souvent, on veut faire une recherche par adresse. Oui, on va être positionné à la pastille qui va être devant, mais on veut bien valider que c'est ça parce que il n'y a pas nécessairement de numéro civique sur la propriété, donc on veut s'assurer qu'on est vraiment à la bonne place. Donc c'est pour ça que à partir des données d'adresse, on est en mesure de pouvoir venir mettre les adresses sur les bâtiments. Et ensuite de ça, ben ici, ben, au niveau des points, ben, on est en mesure de voir, comme je vous le disais tantôt, les différentes années où on est passé ou la qualité de trajectoire. Si on revient dans notre écran complet, donc on va voir ici en bas, par exemple, un autre euh, source d'information. Donc, pour l'endroit où on est précisément dans Jacques-Carton, on va toujours avoir le niveau de précision. Donc, ce cas-ci, j'ai une précision de 4 cm au niveau de la trajectoire. Je vais avoir la date et l'heure à laquelle on a numérisé ce secteur-là. Donc, on a les différents dates et heures de passage qu'on a fait pour cet endroit précis-là. Je vais avoir le format dans lequel la donnée est projetée. Et ensuite de ça, ici, on va avoir un petit bouton suggestion. Donc, lorsqu'on clique là-dessus, on peut venir mettre n'importe quel commentaire. Donc, je vais mettre test, webinaire, citation. Donc là, lorsque je vais cliquer sur envoyer une suggestion, ça va automatiquement, pardon, tomber chez nous dans une boîte où l'ensemble des développeurs ont accès et souvent la réponse va revenir assez vite. Donc, si c'est un problème que vous avez sur quoi que ce soit dans la plateforme, ben, normalement, vous allez avoir une réponse qui va vous être retournée assez rapidement. Souvent, les clients vont aussi l'utiliser pour nous faire des suggestions d'amélioration. Donc là, on prend ça, on intègre ça dans toutes les demandes qui nous parviennent des utilisateurs et on fait des revues mensuelles de tout ce qu'on reçoit comme commentaires, suggestions. Dans certains cas, c'est des modifications qui peuvent être faites très rapidement. Donc, ça va être mis en place. D'ailleurs, faire une parenthèse, on fait des builds à toutes les 6 à 8 semaines, mais du côté de Jakarta, c'est en continu. Donc, on fait des améliorations de façon continue, mais on va les publier toutes les 6 à 8 semaines dans le cadre de nos infolettes qu'on va envoyer aux gens qui sont sur la plateforme. Donc, c'est bien important lorsque vous créez votre compte d'accepter de recevoir l'infolette. Ce n'est pas une infolette commerciale pour vous vendre des produits, c'est une infolette pour vous informer des nouveautés qu'on a dans la plateforme et des événements qui sont à venir. Et dernière chose que je vais vous montrer de ce côté-ci, donc configuration réglage. Donc, de base, je vous dirais que les configurations qui vont être là lorsque vous allez créer votre compte vont répondre à 95% des utilisateurs. Lorsqu'on a une connaissance un peu plus approfondie, on va venir, par exemple, changer certaines configurations. Donc, si on aime mieux être en pied plutôt qu'en mètre. On va venir changer cette fonctionnalité-là ici. On peut venir changer les informations, donc afficher les attributs d'une mesure dans son infobulle associée, à la création d'une nouvelle mesure, afficher son infobulle associée, et ainsi de suite. C'est de ça au niveau de l'exportation. Moi, je demande qu'à chaque fois, on me demande dans quel format, mais je pourrais décider que lorsque j'exporte, c'est toujours en format shapefile. Donc, à partir de là, ça va toujours se faire dans ce format-là lorsque je vais vouloir exporter.
Les contrôles, donc c'est les touches raccourcies. Tantôt, on en a vu quelques-unes par rapport à la navigation libre, mais au niveau des outils, par exemple, de prise de mesure, lorsqu'on travaille avec le chiffre et le contrôle, donc le chiffre va nous permettre de pouvoir conserver en plan le XY pour le point d'une ligne d'une polyligne. Et avec contrôle, ça va être pour l'accent Z. La navigation, donc encore là, en fonction des touches. Et ici, de façon générale, donc c'est des raccourcis pour pouvoir aller plus vite dans la plateforme. Et ensuite de ça, on a les options avancées. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas grand-chose activé de mon côté. Ça va être beaucoup pour les gens très techniques qui vont vouloir utiliser des fonctionnalités qui sont plus avancées. Donc, par exemple, personnaliser la métrique de précision. Donc, de base, on va être en MRSE, mais on pourrait être en SAS 99. Donc, ici, il y a différentes fonctionnalités aussi avec lesquelles on peut aller interagir. Dernière petite chose, ben, la plateforme est bilingue, donc on peut être en français ou en anglais. Donc, automatiquement, la plateforme va changer l'ensemble de la terminologie pour basculer en anglais. Donc, ça fait un premier tour de piste rapide de la plateforme en tant que telle, du jumeau numérique, de ses différentes fonctionnalités, des différentes façons qu'on peut l'utiliser. Donc, on peut venir calculer une multitude de choses, que ce soit une hauteur de bâtiment, on veut calculer un niveau de pente dans une rue parce qu'il y a un écoulement d'eau qui ne se fait pas bien, puis on veut venir valider avant de se déplacer au terrain ou d'envoyer des équipes. Donc, on pourrait, par exemple, si je me mettais ici, venir prendre de multiples mesures, si je viens de façon très rapide à partir de mon centre de rue et ma bordure de trottoir. Donc, je pourrais multiplier et venir faire un calcul par la suite en fonction des différentes mesures que j'ai prises. On a ici tout en haut, donc la boussole. Donc, dépendamment, lorsqu'on se déplace dans la plateforme, on va avoir notre position qui va aussi changer. Donc, ça nous permet d'avoir une information très précise euh, par rapport à ça. On va maintenant basculer dans l'asset viewer. Donc, on va aller voir de façon rapide les différents types d'inventaire qu'on peut avoir. Donc, je vais tout désélectionner. Je vais aller me positionner ici du côté de la ville de Varennes. Je sais que j'ai l'entièreté des inventaires. Donc, si je viens zoomer ici, par exemple, ça, je vais commencer par l'inventaire des armes. Donc, je vais lui permettre de s'afficher. Donc, par exemple, c'est un inventaire complet des armes qu'on a fait à partir de la vue de rue pour ce client-là. Donc, si je viens cliquer, par exemple, sur l'arme qui est ici, je vais avoir une fenêtre qui va s'afficher. Et là, je vois l'arme qui est devant moi. Donc, c'est la même image qu'on va retrouver dans Jacartown. Je peux basculer directement dans Jacartown à partir de ce bouton-là. Donc, ça peut me permettre, par exemple, de vouloir, c'est ça, donc de vouloir, par exemple, venir prendre une distance. Donc, j'ai besoin de creuser ici. Je veux connaître c'est quoi mon dégagement que j'ai entre l'arbre et la bordure de trottoir. Est-ce que je vais avoir besoin de retirer l'arbre ou pas? Est-ce que je vais avoir besoin d'enlever du pavé ici? Bon, c'est le genre de truc que je peux euh, faire directement. Et ensuite de ça, on va avoir un certain nombre d'informations qui vont être disponibles. Donc, le diamètre du tronc, la méthode de mesure du diamètre, la hauteur de l'arbre, la superficie de la couronne, l'identifiant unique. Donc, c'est tous des attributs qu'on va fournir de façon automatisée lorsqu'on produit un inventaire des arbres. À ça, je vais venir ajouter la couronne. Donc là, je vais avoir les couronnes de chacun des arbres qui va venir se calculer de façon entièrement automatisée. Donc, si je viens cliquer sur la couronne, je vais avoir, par exemple, la hauteur maximale de la canopée, l'aire de la canopée, est-ce que c'est une zone boisée ou pas. Ensuite de ça, j'ai d'autres outils. Donc, je vais avoir la couverture de la canopée. Donc, je vais le laisser se charger. Donc, si je regarde, je vais enlever ces deux-là ici pour que vous ayez une meilleure vue. Donc, on voit le raster qui est les tuiles sont en train de se faire. Donc, on voit, par exemple, pour l'ensemble de mon territoire, où j'ai une densité de végétation qui est plus élevée qu'ailleurs. Donc, on voit par exemple ici, c'est vert foncé, et on voit par exemple ici où on est en rouge. Bon, pour bien connaître le secteur, je sais qu'ici, c'est des rues qui sont en développement. Donc, si je venais zoomer par exemple ici,
je viens prendre ma sphère de Jacques-Cartante pour pouvoir aller voir dans ce secteur-là. Je vais basculer directement dans Jacques-Cartante et je vais voir l'information. Je vais fermer quelques fenêtres pour m'aider un peu. Oups, celle-ci, celle-ci. Je vais avoir ensuite de ça un autre raster qui va être le dégagement au sol. Donc, je vais le laisser charger. La raison principale pour laquelle on a développé ce produit-là, ce n'est pas nécessairement pour le regarder juste au niveau de l'inventaire de végétation, mais c'est lorsqu'on va venir, par exemple, associer à ça un autre inventaire, comme celui de la signalisation routière, par exemple. Et là, ben, je pourrais voir rapidement où je peux avoir de l'obstruction sur un coin de rue, donc au niveau du dégagement, où je pourrais avoir de l'obstruction au niveau d'un panneau. Donc, je peux plus facilement venir voir les différents endroits où je pourrais avoir à intervenir sur le territoire. Je vais retourner à la végétation. Donc, j'enlève ça ici rapidement pour vous montrer un des derniers dans celui-là. Donc, c'est un inventaire de sites de plantation. Donc, on va vous fournir en fonction de la capacité, de la disponibilité au sol en tenant compte de ce qu'il y a en aérien. Donc, on s'assure qu'il n'y a pas de fil de télécom ou d'hydroélectricité. On s'assure qu'il n'y a pas de bâtiment à proximité. Donc, on va venir vous identifier partout sur un territoire donné les endroits où vous pourriez planter des arbres. Donc, c'est très à la mode dans les villes. On veut augmenter la canopée, réduire les îlots de chaleur, faire en sorte d'avoir une végétation plus dense. Le défi, c'est toujours le même. Donc, c'est de trouver les endroits sur le territoire où on a cette capacité de pouvoir faire ce type d'implantation. Donc, par exemple, si je viens ici cliquer sur ce lot-là, ben, on va voir qu'il y a de la disponibilité, mais il y a quand même une certaine végétation qui est présente, mais c'est une végétation basse. Donc, si je viens me déplacer, par exemple, ici, donc, on voit par exemple que c'est un parc qui est derrière et j'ai énormément de place pour pouvoir venir faire de la plantation. Donc, dépendamment où on va aller sur notre territoire, on peut vouloir faire une planification des sites de plantation et on va toujours avoir ici le nombre d'arbres estimés qu'on pourrait planter en fonction de la vue qu'on a à l'écran. Donc, je vais enlever celui-ci, puis on va aller maintenant dans un deuxième exemple, donc celui-ci, c'est un exemple d'inventaire de réseau aérien, donc les poteaux. Donc, dans un premier temps, on va relever l'ensemble des poteaux qu'il va y avoir sur un territoire. Donc, on voit par exemple ici que c'est un poteau sur lequel on a un transformateur, des câbles de télécom et des câbles d'hydroélectricité. Donc, on va avoir l'inclinaison du poteau, de l'information qui va être disponible aussi uniquement à la livraison. On va pouvoir par la suite voir les différentes attaches. Donc là, si je viens retirer les poteaux juste pour afficher les attaches, donc si je viens zoomer par exemple ici, je clique sur une attache. Donc là, on va avoir les différentes attaches qui sont sur ce poteau-là avec une information de base, donc la direction de l'attache. Ensuite de ça, ben, on pourrait avoir toutes les câbles. Donc là, je vais rajouter les poteaux. Donc, toutes les câbles qu'on a été capable de détecter dans le nuage de points. Et là, ici, je vais venir allumer la couche d'empiètement de végétation. Donc, si je viens sélectionner l'ensemble des couches, ça va venir me donner, je vais enlever celle-ci, donc ça va venir me donner pour l'ensemble du réseau, l'empiètement de végétation qu'il peut y avoir sur mon réseau. Donc, si par exemple, je viens ici, donc on voit qu'il y a une prédominance au rouge, on va aller voir de façon un peu plus directe. Donc, si je me recule un peu, on voit par exemple que l'arme qui est ici est quand même un petit peu dans le trafic, comme on dit. Donc, il est à proximité du réseau de telco, est à proximité du réseau des câbles haute tension. Donc, c'est des indicateurs pour permettre à nos clients du domaine des télécoms ou en électricité de pouvoir très rapidement identifier les endroits sur un territoire où il y a de l'intervention à faire, plutôt que d'attendre à des sites qui sont déjà
préprogrammés. Par exemple, aux 5 ans, on retourne faire de l'élagage. Ben là, ils peuvent faire de la prévention de façon beaucoup plus micro pour des villes ou des régions où il y aurait des enjeux plus particuliers au niveau de l'empiètement de végétation. Ensuite de ça, on a tout ce qui est réseau, borne d'incendie, puisard, regard, vanne d'eau. Donc, si on vient cliquer, par exemple, sur la borne d'incendie qui est là, on voit que la borne d'incendie est ici. Donc, on va avoir un identifiant unique qui va être créé avec la position X, Y, Z. La même chose si je viens voir, par exemple, ici au niveau euh, de la vanne d'eau, oups, ou au niveau du puisard. Donc, on ne le voit pas, il est dans la pelouse, mais on va faire le relevé de l'ensemble des regards puisards vanne d'eau. Donc, si je viens ici, par exemple, donc on voit qu'il est directement ici. Donc, on va avoir encore là la date de numérisation et sa position. Suggestion, Martin, Ensuite, d'afficher le raster à l'écran en même temps. pardon? Une petite suggestion d'afficher le raster en même temps qu'on voit les actifs. Ouais. Donc, par la suite, on va venir afficher, par exemple, tout ce qui est signalisation routière. Donc, on va zoomer out pour avoir une vue à plus grande échelle. Donc, pour l'ensemble d'une ville, on va voir tous les panneaux qui vont avoir été détectés. Donc, si je viens, par exemple, zoomer ici et je viens cliquer sur ce panneau-là. Donc là, on va même lire les panneaux de nom de rue. Donc, on va voir, par exemple, ici la rue Saint-Joseph. On va avoir le P-code. Donc, on a deux librairies. On a la librairie officielle du ministère des Transports. On va avoir la librairie que Jacques Arthaud a créée au fil du temps en faisant les différents types d'inventaires. Dans ce cas-là, c'est un modèle de panneau qu'on dit custom. Donc, tout ce qui est jack, c'est des panneaux qu'on a créés. Donc, dans ce cas-là, le panneau de nom de rue. On va avoir le panneau arrêt. Donc, on va avoir encore là un ensemble d'informations qui va être disponible. Donc, le dégagement sous panneau, le P-code du panneau, le modèle du panneau officiel, le panneau tel que photographié. Donc, c'est des informations qui vont être disponibles à la livraison. On a aussi des inventaires d'intersection. Je vais revenir avec lui à la toute fin pour que j'aille du côté de Toronto. Ça, c'est un produit qu'on a développé dans le cadre d'un projet d'innovation qu'on a fait, qui a été financé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, les villes cherchent maintenant de nouvelles façons d'aller chercher des revenus de taxation. Et donc, on a des outils pour leur permettre de faire ce genre de travail-là. Donc, c'est des produits d'éco-fiscalité. Donc, on va voir, par exemple, la grandeur de la ville, une codification qui va être faite en fonction de la couverture de végétation. Et on va aussi identifier dans une autre couche tous les lots qui sont potentiellement contrevenants à la réglementation municipale. Donc, on voit par exemple les lots qui sont en mauve ici sont tous des lots qui sont des candidats comme potentiellement contrevenants à la réglementation municipale. Donc, je vais venir par exemple cliquer sur un lot au hasard. Et donc, je vois par exemple que sur ce lot-là, oui, il y a un arbre, mais l'arbre ne respecte pas la réglementation municipale qui exige que l'arbre ait un minimum de 4,5 mètres d'auteur. Donc, nous, on le signale, puis par la suite, c'est la ville qui va déterminer si ce lot est en infraction ou pas, et donc pourrait venir changer le statut. Donc, dans ce cas-là, la ville dirait, par exemple, non, il y a un arbre, il y a eu un reboisement qui a été fait pour X, Y, Z, donc qui est non contrevenant, et là, on voit que le lot va changer de couleur. Si je viens, par exemple, en choisir un autre, donc, je regarde la devanture de cette propriété-là. Clairement, il n'y a pas d'arbre. Donc, ça ne respecte pas la réglementation municipale. Je viendrai tout simplement cliquer sur contrevenant et le lot vient se mettre en rouge. Au terme du travail qui est fait, donc pour vous donner une idée, la version que j'ai là, c'est la version démo, mais on a la version finale parce que la ville l'a réellement utilisée pour ses besoins à elle. Donc, ça a pris à l'employé au service de l'environnement de la ville 8 heures pour faire la validation de l'entièreté du territoire. Et par la suite, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a exporté la table de données qui a été envoyée au service des finances de la ville et les propriétaires se sont vu imposer une taxe.
supplémentaire de 200 parce qu'il est en infraction du règlement municipal. Donc, c'est des outils qu'on développe maintenant. Et tout ce que je vous montre au niveau des différentes couches d'inventaire, ou dans ce cas-là, l'outil d'éco-fiscalité, est toujours fait à partir de la même donnée initiale, qui est la captation qu'on fait du territoire. Des inventaires supplémentaires, donc là, dans ce cas-ci, je n'ai pas de données, mais je vais aller du côté de la ville de Prévost. Affiché. Donc, on voit par exemple tout le marquage au sol. Donc, c'est un type d'inventaire qu'on peut produire. Donc, par exemple, ici, je vois qu'il y a une flèche pour tourner à gauche. Donc, on va avoir les infos. Oups, il va se mettre à jour. Donc, on voit la flèche qui est ici. Je vais avoir toujours un identifiant unique. La raison pour laquelle on a toujours un identifiant unique pour tout ce qu'on va relever comme actif, c'est pour nous permettre de faire une détection de changement dans le cadre d'un renouvellement de demande d'inventaire. Ça arrive dans certains cas. Par exemple, au niveau de la végétation, on a des clients qui nous demandent actuellement aux 2 ans de remettre à jour la base de données, donc de reproduire un inventaire en leur fournissant tous les changements qu'il y a pu y avoir sur le territoire. Donc, je peux vous dire, par exemple, que la ville de Mascouche, entre l'inventaire qu'on a produit en 2021 et l'inventaire qu'on a produit en 2023, au niveau de la végétation, on a détecté 5000 changements sur le territoire. Ça peut être autant des nouvelles plantations, de l'abattage qui a pu être fait, du reboisement qui a pu être fait, donc un remplacement fait que le DHP de l'arbre, la dimension de l'arbre n'est pas la même, donc on le détecte comme étant un changement sur le territoire. Donc c'est pour ça qu'on a toujours un identifiant unique. Donc si je reviens au marquage, donc on va avoir le type de marquage, donc chaque type dans ce cas-là, de flèche, de point va avoir un code, donc dans ce cas-là, flèche gauche c'est 31, si je viens voir par exemple flèche avant droite, ça va être 34. Donc, on fournit cette table d'information-là aussi pour que vous puissiez facilement aller chercher l'information de votre côté. On va avoir, par exemple, ici le passage piéton. Donc, on va avoir une ligne d'arrêt, les lignes continues. Et donc, ce qu'on voit à l'écran, là, je vais juste éteindre ça ici. Ce qu'on voit à l'écran, je vais zoomer un petit peu out. Donc, si je regarde ici, on voit que c'est dynamique. Le menu va toujours se mettre à jour en fonction de ce qu'on va voir. Et les calculs vont se faire aussi au niveau du linéaire. Donc, par exemple, au niveau du passage piéton, j'ai 250 mètres carrés. Au niveau de ligne d'arrêt, j'en ai pour 34,67. Puis si je viens voir ici, je ne l'ai pas. Normalement, je vais voir apparaître site ligne continue, ligne discontinue. Je vais avoir le même volume qui va se calculer. Donc, je vais être capable de savoir, par exemple, que j'ai pour 1000 mètres linéaires de ligne continue, 1500 mètres linéaires de ligne discontinue, et ainsi de suite. Je vais enlever ces informations-là, tout désélectionner, tout désélectionner. Et donc, je vais retourner du côté de Varennes pour vous montrer cet inventaire-là. Donc, on a aussi un indice de fissuration de la chaussée qu'on va calculer encore là au niveau de la captation qu'on va avoir faite. Donc, dans un premier temps, on va venir créer, si la ville ne les a pas, les unités de gestion pour pouvoir avoir une représentativité plus locale de l'information. Donc, on voit qu'il y a une gradation du vert vers le rouge. Vert étant une chaussée qui a une bonne cote, rouge étant une chaussée qui est détériorée. Puis on va prendre l'exemple de cette rue-ci. Donc vous allez voir, je vais enlever l'unité de gestion, je vais afficher les hexagones. Donc, là, je vais zoomer, puis on va voir apparaître les hexagones.
Donc, on voit ici les hexagones. Encore là, il y a une cote qui est donnée. Et par la suite, on va aller chercher les fissures. Donc, on voit l'ensemble des fissures qu'il y a sur cette rue-là. Donc, c'est la raison pour laquelle la rue est en orange, comme on le voit là, parce qu'elle a une cote très élevée au niveau de la dégradation du fissurage. Et je peux venir par la suite interroger n'importe quelle fissure. Donc, par exemple, celle-ci, elle a un azimut. Donc, l'azimut de la fissure, c'est 27,70 degrés. C'est perpendiculaire, la profondeur minimale, la profondeur moyenne, la profondeur maximale, la longueur de la fissure. Donc, dans l'asset viewer, ce n'est, comme je vous le disais tantôt, qu'un outil de visualisation, mais à partir du moment où vous avez cette information-là d'intégrer dans votre SIG, par la suite, vous pouvez venir faire des calculs de volume, dire, OK, je vais prioriser toutes mes unités de gestion qui ont plus de, je dis n'importe quoi, 500 mètres linéaires de fissure à colmater. C'est ce que je vais donner cette année à l'entrepreneur comme travail à faire en urgence. Donc, tout ça peut être fait en fonction de la donnée qu'on va vous servir. Puis vous voyez, par exemple, à la grandeur de la ville. C'est un peu épeurant quand on le regarde comme ça, mais c'est la réalité. Donc, c'est ce que nos rues ont comme détail, mais qui souvent à l'œil va être difficile d'aller chercher. Mais avec les données LIDAR, on est en mesure très bien de pouvoir faire ressortir l'ensemble de ces informations. Donc, ça fait le tour de la plateforme. Dernière petite chose que je voudrais montrer, c'est par rapport au service de tuiles. Donc, présentation, je vais aller chercher le démo qui est ici. Donc, c'est pour pouvoir comparer sur deux époques. Donc, encore là, ce service-là est disponible avec l'abonnement. Donc, lorsque vous êtes abonné au jumeau numérique et qu'on a plus qu'un passage sur le territoire qui vous intéresse, donc, par exemple, si je prends le cas d'une ville, c'est sûr que la première année, cette fonctionnalité-là ne fonctionne pas parce qu'on va avoir une captation, mais dès qu'on a fait une deuxième captation, on peut l'utiliser. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, c'est par rapport au niveau du marquage au sol. Donc, les villes vont utiliser ça, en certains cas, pour pouvoir valider le travail qu'un entrepreneur de signalisation, donc de marquage, fait sur son territoire. Donc, est-ce qu'il a bien fait le marquage ou pas? Je ne vous cacherai pas que certains de nos clients municipaux ont eu quelques surprises, donc des travaux qui avaient été faits mais non complets. Donc, par exemple, sur un quatre coins, il y avait deux lignes d'arrêt qui avaient été refaites seulement sur quatre parce que les deux autres, pour une raison X, n'avaient pas été refaits. Ben, la ville est en mesure très rapidement de voir la distinction. Donc, pour vous donner une idée, là, on est en 2022. Si je vais vers 2023, on voit la différence entre les deux années de passage. Je peux avoir la même chose, par exemple, au niveau de la végétation. Donc, je vais m'en aller ici. Et on est sur 2022-2024. Je porte à votre attention l'arbre qui est ici et les branches de celui-ci. Donc, on voit très bien la structure de l'arbre en 2022. Et si je m'en viens en 2024, oups, il y a un arbre qui est disparu, puis ici, on a des branches qui ne sont plus là. Je peux avoir la même chose au niveau de la dégradation de ma chaussée. Donc, on voit par exemple le fissurage que j'ai sur ce tronçon-là. Ben, si je viens comparer entre 2021 et 2024, on voit les fissures qui sont beaucoup plus apparentes en 2024. Donc, il y a une dégradation en 3 ans qui est quand même, somme toute, importante sur ce tronçon de rue-là. Donc voilà, ça fait le tour des différentes choses que j'avais à vous présenter aujourd'hui. On est rentré dans l'heure. Je vous invite, si vous avez des questions ou si vous voulez plus d'informations, à communiquer avec moi, donc martin.carpentier@jacarto.com. Sinon, par le site internet jacarto.com, vous pouvez aussi communiquer avec moi en demandant par la fiche contact qu'on vous rappelle. Si vous voulez avoir plus de détails, plus d'informations sur les coûts d'un abonnement, que ce soit par exemple pour une firme privée qui voudrait avoir une seule licence ou que ce soit pour une ville qui voudrait avoir un abonnement complet pour l'ensemble de son territoire, les modalités, est-ce qu'on a des capacités de captation ou pas? La réponse est oui. Donc, on a encore des disponibilités cette année, sans problème. Et donc, c'est ça.
N'hésitez pas à communiquer avec moi. Vous voulez avoir plus de détails sur les fiches de données, donc quels sont les attributs qu'on fournit lorsqu'on livre un inventaire à un client, ben, communiquez avec moi. Ça va me faire grandement plaisir de vous envoyer ces informations-là puis de continuer l'échange avec vous. Sur ça, merci, bonne fin de journée, et merci encore de votre participation aujourd'hui avec nous.